produit, on dirait du caca, mais non, pas du caca. Je le mélange, on dirait vraiment du caca. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle joli teint, bonne mine, comme si on était allé à la plage, sun-kissed, bronze, goddess, tout ça, tous ces mots, tu sais, qui... ça te met l'eau à la bouche, ça te donne de l'appétit. C'est sensual. Donc, comment être sensual sans se cramer la gueule au soleil et ressembler à une pomme pourrie sur la fin de ta vie? C'est le complément de la vidéo de la semaine dernière qui était sur les SPF, donc c'est-à-dire pour le côté comment se protéger du soleil de façon intelligente et sans trop se prendre la tête, on va dire, en étant smart. Voilà, mais aujourd'hui, c'est comment avoir bonne mine, mais sans se cramer la gueule au soleil. J'ai reçu d'ailleurs, la semaine dernière, un commentaire de l'une d'entre vous qui me disait « Ouais, mais moi, j'aime même bronzer, voilà, je trouve que j'ai un teint trop pâle, ça me donne bonne mine, alors je sais, ça me crame la gueule, mais comment faire ?» Eh ben, écoute, cette vidéo, elle est pour toi, hein, voilà, parce qu'en 2024, il y a une solution pour tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, vous le savez. C'est juste que vous ne connaissez pas encore la solution si vous avez un problème. Moi, vous savez que depuis 2 ans à peu près, j'utilise des autobronzants. Pendant très longtemps, j'en utilisais pas, je me disais, écoute, tant pis, j'ai un teint d'endive, c'est pas très grave, mais j'avoue que Pierre m'a converti. Pour celles qui me demandent qui est Pierre, et qui ne connaîtraient pas encore Pierre, notre Pierre national, enfin non, il est belge, enfin bon. Ma sœur, rencontrée sur les internets, la sœur que je n'ai pas eue, qui est le maître S autobronzant, j'ai envie de dire. Bon, il fait des vidéos sur YouTube des fois, mais là, ça fait très longtemps, il ne va pas bien. Donc si vous le connaissez sur Instagram, envoyez de l'amour, ça ne va pas très bien, voilà. Donc, Pierre, mon Pierre que j'aime, c'est mon maître S autobronzant, c'est lui qui m'a converti, qui m'a dit « Écoute, divine », il m'a dit donc en 2021-2022, il m'a dit « Les autobronzants ont fait d'énormes progrès, t'es resté sur les vieux autobronzants des années 90 où tu ressemblais à... t'étais orange, là, c'était horrible. » Il m'a dit « Mais depuis, ça a changé, depuis tu trouves des autobronzants pour tous les sous-tons. » Non mais, le génie, tous les sous-tons, vous avez un sous-ton froid, un sous-ton olive, un sous-ton chaud, vous trouverez votre autobronzant, vous ne sortirez pas carotte. Vous avez les autobronzants des années 90, déshydratés à mort, ça desséchait la peau, et bah maintenant ils vont t'hydrater, c'est-à-dire que non seulement tu es en train de bronzer safe, mais en plus tu auras une peau hydratée et plus jolie à la fin. C'est fabuleux. Ça ne pue plus, ça avait une odeur, ça fait une sale odeur dans les années 90, les autobronzants. Et ben là, il n'y a plus d'odeur, tout ça. Alors moi, vous savez que 2 marques se démarquent. 2 marques se démarquent. Saint-Tropez, Bondi Sands. J'ai racheté cette année parce qu'en fait, chez Saint-Tropez, il y avait... C'est celui-ci, mon préféré. Voilà. Non. Je vous avais présenté, je crois, celui-là. Alors celui-là, c'est mon tube de l'année dernière. Il me reste à peu près ça. Je l'utilise, je l'aime beaucoup parce que ce sont des express. Moi, j'aime les express, c'est-à-dire ceux où il n'y a pas une durée d'application de 7-8 heures. Moi, j'aime, voilà, 1 heure, c'est bien. Je cale ça dans mon temps 1 fois par semaine. Et pour avoir un léger hâle. J'aime aussi le rendu parce qu'ils vont me faire, pas orange, ils vont me donner un hâle un petit peu plus froid. Donc le Saint-Tropez, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais j'ai préféré tout au long de l'année dernière celui-ci. C'est le dernier parce qu'on le trouve plus. Donc je vous le présente quand même au cas où, je sais pas, peut-être qu'il reste des vieux fonds de bol de stock sur Amazon, je ne sais pas. Le Saint-Tropez Watermelon Infusion parce qu'il sent bon. Celui-là, je l'aime beaucoup, j'aime bien la couleur qu'il fait. Mais alors, j'ai racheté cette année... Et on va dire que c'est mon préféré, le Bondi Sands. Vous savez que Bondi Sands, non seulement ce sont des SPF australiens extrêmement économiques, mais efficaces, vous serez protégés, vous avez confiance, tout ça, mais c'est aussi des autobronzants, forcément, puisque les gens qui justement veulent avoir bonne mine et être bronzés sans se cramer la gueule, autobronzants. Donc voici le Self Tanning Foam 1 Hour Express. J'utilise les mousses sur les conseils de Pierre, mon maître autobronzant, parce que c'est mieux et c'est vrai. Alors j'ai testé cette année un sérum et mon Dieu, pour l'application, je me suis retrouvée avec des traces partout, c'était l'enfer. Donc vive la mousse, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus facile à appliquer. Je le mets qu'une petite heure pour avoir un léger hâle. Si je veux quelque chose de plus intense, plus le printemps avancera, plus l'été s'approchera, je ferai peut-être une application un peu plus longue, style 3 heures, pour avoir quelque chose d'un peu plus intense. Mais là, j'aime particulièrement ce hâle hyper naturel que j'ai. C'est pas du tout ma couleur, je suis beaucoup plus blanche. Vous me voyez en vidéo. C'est un hâle léger, qui peut me permettre aussi de ne pas me maquiller, ça fera pas trop un effet de distanciation brechtien entre mon visage et mon corps quand je suis plus intensément bronzée. Donc voilà, moi c'est celui que j'aime beaucoup, il a ce rendu pas du tout orange et très très joli. Alors je l'applique toujours avec une sorte de gant comme ça pour celles qui n'ont pas de mari. Vous savez, en 2024, adieu les hommes, on n'en a plus besoin. Pour le dos, vous avez ça j'ai acheté ça sur Amazon, donc vous mettez votre mousse un petit peu, hop. Pas besoin de mari. C'est pratique un mari, je te l'accorde, pour appliquer dans le dos. Mais pour celles qui n'en ont pas, voilà, vous avez ça, donc ça c'est une solution.
Ensuite, vous avez aussi des brosses. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà. Vous avez aussi des brosses pour appliquer effectivement dans le dos votre autobronzant. Donc voilà, écoutez, en gros, mon préféré pour cette année, ça c'est vraiment la base, on va dire, sur le corps. Maintenant, j'aime bien, vous voyez que j'ai un petit sheen, une petite lumière qui se dégage. Ça c'est parce que je maquille mon corps. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout simple. C'est un produit pas cher. Je trouve plus le Scott Barnes. Vous savez que j'adorais pendant des années. Donc là, vous avez le Beam Light Strobe Cream en teinte champagne de chez Révolution. Ça coûte pas cher du tout. Je crois qu'il en reste sur le site de Révolution ou sur le site d'Amazon, à voir. Mais en gros, vous rajoutez ça un petit peu, ça va vous donner cette lumière qui se dégage, relativement naturelle. Mais voilà, l'idée, c'est, on va pas souvent au soleil, mais si le soleil vient à un moment où quoi frapper notre peau, on renverra la lumière et on brillera de mille feux. Tu vois, c'est l'idée. Pour celles qui trouvent que c'est un petit peu cher, parce que, bon, encore que moi, je vous assure que ça me dure, je sais pas, alors j'en fais une fois par semaine, à partir du moment où je commence, on va dire, je fais une fois par semaine. Ça me dure ouais, bien 2-3 mois, hein, un flacon comme ça. Mais c'est un peu cher, alors même si mon code, il passe chez Look Fantastique, vous savez, voilà, bref. Un peu moins cher, pas mal, un petit peu plus orange quand même. Je vais vous dire, chez Révolution, ils font des autobronzants en mousse et ben c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Si vous avez un sous-ton chaud surtout, ça peut pas mal le faire. Il y a de l'acide hyaluronique, donc ça vous déshydratera pas. Bon, il pue un peu plus. Je dois reconnaître que ça sent un peu plus l'autobronzant que le Bondi Sands. Mais voilà, Révolution, ils en font. Et là, c'est le mousse de bronzage de luxe foncé. Là, ça c'est en fonction de l'application. La durée d'application, vous aurez une intensité de bronzage plus intense. Là, directement, vous êtes sur du foncé. Sachez-le, mais il y a d'autres, hein. Ça c'est celui que j'ai, mais il y en a d'autres, hein. Il y a du light, il y a du médium, enfin vraiment je vous jure, en 2024, vous en avez pour tous les goûts, pour tous les sous-tons, pour tous les... Il y a plus de raison de pas mettre de l'autobronzant et il y a plus de raison d'aller se cramer la gueule au soleil en fait, si on aime être bronzé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vraiment, c'est ça. Ah oui, on me posait la question pour les mains. Je vous en ai parlé l'année dernière, mais vous savez que pour les mains, vous mettez de la vaseline d'abord, et puis j'applique au fait avec un petit pinceau que j'ai, la mousse, de façon plus légère, et c'est comme ça que ça se passe bien. J'évite un peu aussi les coudes, enfin vous mettez de la vaseline sur les coudes, vous mettez de la vaseline sur les genoux, vous mettez de la vaseline sur les pieds, histoire que ça... Parce que sur les zones sèches, ça a tendance à... Moi j'ai les mains toujours très sèches, vous savez, ça a tendance à brunir plus, donc ça fait bizarre. Donc je vous invite à le faire avec un petit pinceau, et... Ben, ça se passe bien, non? Hein, écoutez, pour une fois, je me suis pas trop foirée. Je trouvais que... Parce qu'il y a des fois, je me foire un peu plus, hein, donc voilà. Mais disons qu'il y en a avec lesquels tu te foires un peu plus. Celui-là, c'est rare que je me foire. Très rare. Je me suis foirée en beauté quand même en début d'année pour le tester pour vous. Celui-ci. Alors, c'est Bondi Sands toujours. C'est les nouvelles technologies dans le sens où vraiment pour tous les sous-tons, là, ils vont en sortir d'autres vraiment en fonction des sous-tons, olive, froid, les intensités. Vous avez médium, dark, ultra dark. C'est... Il y a un choix, mes amis, un choix. C'est fabuleux. Bon, celui-là, c'était Golden Tone. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, bon, je suis sous ton chaud, ça devrait le faire. Non, non, franchement, je préfère les sous-tons froids. En fait, en autobronzant, je préfère les sous-tons froids. La façon dont ça me fait, ça me donne le hâle est beaucoup plus sympa. Ah, je me suis foirée. Il était hyper pigmenté. Là, j'étais orange pour le coup. C'était pas... Non, non, c'était pas ça. Je pense que c'est fait pour quelqu'un avec un phototype beaucoup plus foncé que le mien. Tu vois, pommade, lui, il sera superbe sur vous. Sur une peau claire, vraiment, je vous invite à éviter. Ah, c'est terrible. J'utilise aussi ce genre de choses parfois pour intensifier quand je suis sur la fin, on va dire, je sais pas, de mon bronzage, mais que j'ai pas eu le temps d'en réappliquer. Le Tanologist Instaglow Instant Tan Illuminator qui sort comme ça. C'est un produit, on dirait du caca, mais non, pas du caca. Je le mélange, on dirait vraiment du caca. Mais ça fait très joli. Et si, je t'assure, tu mélanges avec... Non, parce que pour tout vous dire, Pablito, avec les anti-inflammatoires, a eu après une diarrhée. Ah ben... Ça me rappelle des souvenirs. Bon. Alors, tu mélanges avec de la crème. Là, évidemment, c'est pas mélangé avec la crème. Oh, non, mais c'est pas une belle démonstration. Je vais pas te le vendre et c'est dommage, parce qu'il est très beau. Donc en fait, il faut le mélanger avec sa crème 2 jours. Vous le faites bien pénétrer. Regarde. Bon, en plus, c'est même pas dilué avec une crème. Mais regarde, quand c'est bien appliqué, en plus, ça fait vraiment un joli... ça hydrate encore plus la main. Je trouve ça pas mal, tu vois. Donc là, main pas faite, main faite. Et si t'en mets un peu sur tout le corps, dilué, ça peut aider. Voilà, même pour une soirée, hein, t'as envie d'avoir un joli... T'as pas envie de te faire chier avec l'autobronzant, t'as pas envie de te foirer. Tu veux un côté hâle. Voilà, de nos jours, le maquillage pour le corps, enfin, ça existe depuis très longtemps à Hollywood et dans le monde du spectacle, le théâtre,
les actrices, tout ça, les danseuses et tout se maquillent le corps, hein, parce que, évidemment, c'est... Bon, pourquoi pas. Mais de nos jours, c'est vraiment... Ça s'est ultra démocratisé, c'est... Les gens peuvent vraiment, bah oui, se maquiller le corps. Et il y a des marques dédiées à ça. Donc, Tanologist, c'en est une. Alors, je l'ai découverte sur Look Fantastic. Je connaissais pas la marque. Moi, j'étais très Scott Barnes, hein, jusqu'à ce que ce soit très difficile de le trouver en France. Et franchement, ce sont des très bons produits. Alors, pareil, là, moi, j'ai cette couleur-là qui est un peu intense, mais vous avez des grades inférieurs et moins intenses pour colorer, pour maquiller votre corps. Et c'est surtout très agréable parce que c'est quelque chose de très... comment te dire, c'est très... Vous avez vu, c'est une texture très gel, très légère, qui va vraiment bien se travailler dans la peau et tout. N'ayez pas peur de la couleur caca, sortie du tube. Voilà, mélangez ça avec votre crème et... Enfin, vous faites des essais, quoi, voilà. Bon, alors maintenant, j'ai une main bronzée, une main pas... Oh, t'es habitué. Donc, écoutez, on a fini sur le maquillage corps. Maintenant, sur le visage. Alors, évidemment que vous pouvez utiliser des autobronzants, vous aussi. Moi, ça a tendance à me filer des boutons. J'en utilise pas. Par contre, je suis une adepte du make-up pour faire un raccord, hein, tu vois, pour éviter le Vertrennungseffekt. Corps, visage. Donc, évidemment que j'utilise plein de choses. Alors, vous connaissez déjà... Et tous les étés, je le ressors. C'est un indispensable, c'est un absolu. Ça fait des années qu'il est dans ma vie. Le By Terry, le CC Brightening Serum en teinte Sunny Flash. Voilà, c'est la base. Vous avez aussi le Titoutane. J'ai plus tendance à aimer celui-ci parce qu'il a un petit côté extrêmement lumineux. Voilà, alors, n'ayez pas peur, là encore, de la couleur qui vraiment se font parfaitement au visage. Je le porte aujourd'hui. Voilà, je le porte aujourd'hui. Hein, voilà. Il finit par vraiment prendre une couleur hyper chaude. Ça va vous donner un teint lumineux, magnifique, naturel. Vous aurez une belle lumière qui se dégage, mais en même temps, ce ne sera pas la paillette énervée qui fait... Ce ne sera pas ça, tu vois. Même s'il y en a qui aiment. Mais là, tu vois... Bon. Écoutez, voilà. Non, bah voilà, une main faite, une main pas faite. Je vais avoir des mains super belles et maquillées. Ça va me changer. Bon, ah, elle n'a pas de serviette. Ah si. Oh, écoute, le métier qui rentre. Voilà, bah, c'est dommage, c'est blanc. En fait, c'est pas une serviette pour tout. Bah écoutez, voilà. On est ce genre de personne. Hein. Ensuite, découvert cette année, out of stock à peu près partout, mais je vous le remonte parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je vous ai fait une démonstration en tutoriel. C'est le Bronze Drop. Attends, comment il s'appelle? Le Instant Shine Bronzing Drops. Voilà, goutte bronzante que je mélange soit avec une crème. Vous pouvez mélanger avec votre crème de jour. Vous pouvez mélanger avec une base lumière. Moi, vous m'avez vu le mélanger avec ma VDL. Je peux l'utiliser seul. Je peux l'utiliser. Voilà, c'est un très très joli produit qui sort doré. Vous l'avez vu. Vous pouvez avoir peur au début. Je vais avoir les mains. C'est vraiment, c'est super. Je vous montre une petite goutte comme ça. On peut avoir peur au sortir en se disant « Waouh, c'est carrément doré, on dirait de l'or liquide », mais pas du tout. Ça se fond parfaitement bien avec la peau. Ça va vous laisser vraiment pas du tout de ce côté pailleté, en fait. Ce sera vraiment juste la juste dose de lumière et de soleil, sans soleil. Écoutez, moi je dis, vraiment c'est fabuleux. Alors, Iconic London, c'est une marque extrêmement réputée pour tout ce qui est lumière, l'été, sun-kissed, avoir une peau bronzée et lumineuse sans soleil. J'ai beaucoup de produits d'eux, voilà, parce que je trouve qu'ils sont fabuleux à chaque fois. C'est toujours des textures, tu sais, la lumière, sans trop de paillettes, en même temps avec des pigments réflecteurs de lumière. C'est vraiment la marque des pigments réflecteurs de lumière, sans que ce soit énervé, sans que tu luises comme ça, comme un lumignon. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui veulent de la lumière, mais sans les paillettes. Est-ce que je peux comprendre? Bon, moi, tu me connais. J'aime tout, voilà, donc... Mais c'est vrai que parfois, je peux avoir envie d'un highlighter un petit peu plus discret. Hein. Ça dépend des circonstances, voilà. Je vous en ai parlé aussi, cette merveilleuse palette. Je la porte aussi aujourd'hui parce qu'en fait, je la porte depuis que je l'ai découvert, je la porte. Donc, c'est la Multi-Use Sculpting Palette qui est out of stock sur Look Fantastic. Vous m'excuserez, hein, voilà. C'est comme ça. J'utilise particulièrement ces deux-là. Et alors, gros coup de cœur pour le petit blush corail, le petit highlighter. C'est une superbe palette. Le fondant des produits, la façon dont ils se fusionnent avec la peau, merveilleux. Quand ce sera de retour sur Look Fantastic, désolé, j'ai fait une story, les vautours se sont lâchés. Ça ne revient plus. Mais quand ça reviendra, je ferai une story. Et ça durera 32 minutes. Hein. Écoutez, voilà, un produit que vous connaissez depuis des années, je vous en ai parlé. C'est un gel... Oui, c'est un gel bronzer. Pareil, qui se fusionne toujours Iconic London, hein, toujours le sheer bronze, vous savez, donc ils ont des blushs, le sheer blush. Si vous cherchez un côté hâle, coup de soleil, sans soleil,
avec... non, coup de soleil, c'est peut-être pas le mot. C'est pas coup de soleil, parce que coup de soleil, tu penses rouge. Mais comment te dire? Le côté... Oui, bronzant. Je suis bronzée, mais naturellement. Et vraiment, ça se verra pas. On me dira juste, oh, mais ta bonne mine, tu rentres de vacances. Oui, c'est mes vacances à Marrakech. Pas du tout. Sheer bronze. Voilà, parce que ce sont des produits, comme je vous dis, qui vont vraiment extrêmement bien fusionner avec la peau. Donc le sheer bronze, je vous l'ai présenté 1 million de fois. C'est pas des nouveautés, les amis, mais moi, je vous montre ce que je ressors, en fait, tous les ans de mes placards. Parce qu'aussi, je vais vous dire, ben, il y a des produits, ils sont bons, ils sont pas égalés. Voilà, on n'a jamais fait mieux que ça. Enfin, si, cette palette peut-être est récente. Mais moi, je suis désolée, le sheer bronze, hein, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé la même texture. Je trouve que c'est un merveilleux produit. Je vois pas pourquoi je m'en passerais. Ça. Tous les étés, je le ressors, vous le savez. Voilà, on va dire que l'hiver, je suis sur la VDL et l'été, c'est le CC Brightening Serum. En plus, je crois qu'en ce moment, il y a des offres sur Look Fantastic et que mon code passe dessus, vous savez. Je préfère les textures plus crème, plus liquides, on va dire, en été, parce que je trouve que ça fait un plus joli rendu, plus naturel, que par rapport à la lumière de l'été, ça fait plus naturel, ça ressort beaucoup mieux. Enfin, ça mettra en valeur beaucoup plus la peau, on va dire. Ça fait vraiment peau en bonne santé, peau dewy, tu sais, peau glowy, tout ça, tout ce qu'on aime, en fait. Voilà, lumineuse et qui respire la jeunesse. Tu vois, tout ça, c'est que du make-up, ma pauvre dame. Voilà. Mais j'aime ça, en l'été. L'hiver, peut-être que je suis plus sur des textures poudre. Ben voilà, ça dépend. Enfin, tu sais, de toute façon, le make-up a fait tellement de progrès que maintenant, on mélange texture poudre et crème aux bons endroits. En fait, là où tu veux vraiment quelque chose de plus naturel, tu vas mettre des textures crème. Si tu veux quelque chose d'un peu plus contrôler ton sébum, etc., tu vas mettre de la poudre. Enfin voilà, il y a vraiment en 2024 pour tous les goûts, pour toutes les femmes, pour tous les archétypes féminins, que vous soyez glamour, que vous soyez une femme pressée, que vous soyez une femme tartine, que vous soyez une femme qui aime le gros charbonneux, que vous soyez une femme qui n'aime pas le make-up, il y en a pour tout. C'est génial. Moi, je trouve on se rend pas compte, on se le dit pas assez. On se le dit pas assez qu'on vit quand même une chouette époque. Évidemment, tout de suite, on va me sortir, oui, mais nana, il y a il y a les conflits, il y a la guerre. Bah, si tu veux, il y a toujours eu la guerre. Bon, alors ça, c'est pas une nouveauté. Mais bon, en attendant, sur le make-up, tout n'est pas pourri, tu vois. Moi, je me focus sur les choses que c'est important. Hein. Voilà, donc... Une texture crème sans transition. Une texture crème. Le Glow Edit, pareil, je vous en ai parlé. Et Blaze Cream Highlight. C'est pas des nouveautés, encore une fois, je te le dis. Hein, si t'attendais des nouveautés, écoute, voilà, désolé. Je vous en ai parlé et j'aime beaucoup parce qu'il a un petit côté rosé. Et il me rappelle aussi le Charlotte Tilbury. Ça doit être un dupe, hein, du Charlotte Tilbury. Elle en a comme ça. Et par contre, ce que j'aime, c'est cette espèce de couleur rose tendre, tu sais, qui se rapproche un peu de la couleur naturelle de mes pommettes, avec juste de la lumière. Et regarde, zéro paillette, zéro truc, juste la douce lumière. Comme ça que, tu sais, en fonction de ta pommette. On, off, on, off. Voilà. On aime. Je termine sur les highlighters liquides. Iconic London, encore. Il y a beaucoup d'Iconic London. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, ce sont des drops. Petit côté, je le porte aujourd'hui. C'est pas non plus... juste ce qu'il faut. Voilà. Donc lui, il est légèrement... champagne, et alors il fusionne, enfin bon bref, c'est un bonheur vraiment. Et là vous avez la version Roll-On, qui est très jolie aussi, un peu plus blanche, mais voilà, je le porte à ta connaissance, parce que ça peut être pratique dans un sac et tout. Alors j'ai une préférence pour lui je le connais depuis des années, je l'adore, pareil, c'est quelque chose que je ressors tous les étés. Lui c'est une nouveauté que voilà, je me suis dit bon ouais, on va tester, puis si c'est bien on leur en parlera. Mais franchement en termes de rendu, je préfère, lui, il est un petit peu plus fin. Voilà, le roll-on est un petit peu plus grossier, on va dire, avec un peu plus de paillettes. Et alors, je porte à votre connaissance aussi, pour celles qui aiment, parce que bon, j'aime le CC Brightening Serum, mais j'aime aussi le Hollywood Flawless Filter. Je vous en ai parlé plein de fois dans ma vie. En été, j'aime le numéro 4. J'utilise sinon d'habitude le numéro 2. Je l'utilisais, le numéro 2, pour notamment éclairer mon anti-cerne, pour donner, voilà. Ça, c'est un produit que vous pouvez utiliser en base de teint, vous pouvez utiliser en produit teint, vous pouvez utiliser en highlighter sur des zones stratégiques, la pommette, voilà, illuminer le contour des yeux et tout. Lui, le numéro 4, c'est vraiment en remplacement du CC Brightening Serum parfois. J'ai tendance à préférer le By Terry, hein, vous savez, ça c'est vraiment en absolu depuis des années, mais lui aussi. Dupe. Alors vous avez le LF qui est un dupe, tout le monde l'a dit, mais chez Révolution, vous avez un dupe aussi. Donc c'est le Face Glow et c'est strictement le même produit pour 14 fois moins cher, je crois. Donc voilà, pour celles qui voudraient tester, qui aiment ce produit, mais qui veut dire celui-ci est un dupe. Voilà. Et on termine aussi sur des dupes.
Le Natasha Denona, le Face Glow Highlighter, que j'aime beaucoup aussi, que j'utilise, voilà, ça dépend, hein, je vous dis, j'essaie de vous présenter un petit peu des choses différentes entre les textures crème, les textures liquides et tout. Vous avez chez Kiko le Radiant Touch Creamy Stick Highlighter, et ben c'est pareil, voilà, c'est la même chose, c'est pas tout à fait la même couleur. Est-ce que je vais pouvoir te montrer quelque chose? J'ai tellement les mains... Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très léger. Et là, vous aurez quelque chose d'un peu plus doré. Voilà, donc lui est un petit peu plus doré, mais en termes de texture, c'est strictement la même chose. Et je te montre ça tout de suite. Je vais en rajouter pour te montrer un petit peu. Sur la poudre, ça déplace pas la matière, parce que là, j'ai poudré. Et c'est vraiment... très joli. Voilà. Bref, c'est fini pour les textures crème. Je passe aux textures poudre. Pour donner un joli teint, pour avoir une palette que tu peux emmener en vacances, pareil, c'est pas des nouveautés, mais c'est des super palettes, ça. La Sunny Flash et la Beach Bomb, en fonction de votre carnation. C'est magnifique. C'est des palettes tout en un avec... Moi là-dedans, là, ça se blush, c'est ma vie, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie, cette couleur, ce petit rose tendre, là, quand t'as un teint d'endive, c'est merveilleux. Vous avez le bronzer qui est sublime. Bon, c'est by Terry, vous savez, hein, la qualité des produits. Un petit corail. Vous avez l'highlighter, ça c'est typiquement le genre de palette que t'emmènes en vacances. C'est dans ma vie depuis très longtemps, depuis, je sais pas, ça fait 3 ans hein, qu'elles sont sorties, je crois. Toujours dans ma vie, je les adore. Ça, c'est un peu plus foncé, si tu veux quelque chose d'un peu plus intense. Je l'ai aussi, mais typiquement, je vais te dire, celui-là, je l'utilise jamais. Hein. Moi, c'est non. Par contre, lui, le corail, très très beau. Et il me rappelle beaucoup le Wake Make, que j'aime beaucoup chez Wake Make, le Coral. En plus, ils ont un petit côté floutant, qui est magnifique. Et puis, évidemment, highlighter, le bronzer. J'ai pas de pinceau. Ah, zut, j'aurais aimé te montrer le bronzer pour te montrer comme il est joli, comme il fusionne bien avec la peau. Bref, tant pis. En version un petit peu moins chère, chez Iconic London. Très très beau. Ne pensez pas que ce blush ressortira hyper intense. Pas du tout. Ils se travaillent extrêmement bien. Ils font extrêmement bien dans la peau. Vous pouvez avoir un léger petit côté morsure du soleil. Bim bim, tu vois, juste un petit peu le côté... t'en mets un peu sur le nez, t'en mets un petit peu sur le centre de la joue. Comme ça te fera quelque chose de très joli. L'highlighter est sublime pour celles qui n'aiment pas les textures... pour celles qui n'aiment pas les textures crème. Hein. Voilà. Ou parfois, pour intensifier, vous avez mis une texture crème en dessous, vous voulez intensifier avec de la poudre, bim, vous rajoutez ça par-dessus, c'est très beau. Et c'est ma petite sélection, en fait. J'oubliais, pardon. Il est sous mon nez. Je vous en ai parlé. Le Covermark Leg Magic que je mélange avec lui ou avec lui pour un côté bronzant. Avec aussi, pour délier un petit peu, c'est un produit épais, donc pour le délier, je vais rajouter de la crème corporelle. Ça, c'est sur mes jambes, voilà, pour avoir des jambes bronzées l'été, parce que c'est plus joli, je trouve. Hein. Faut dire ce qui est, c'est plus joli, mais c'est pas pour autant que je vais aller me cramer, tu vois, au soleil. Voilà, écoutez, vous avez cette petite sélection, on va dire, bonne mine. Je sais qu'on va me demander sur mes yeux, pareil, dans ma vie depuis des années, je la ressors. Il en reste quelques-unes à l'heure actuelle quand je vous en parle sur Look Fantastique, mais je crois que ce sont les dernières. C'est dommage parce que c'est une magnifique palette. Bon, vous savez qu'on a perdu Urban Decay, nous, en France, hein, parce qu'on ne mérite pas. On n'est pas sage. Cette palette, c'est que des chauds, des dorés, quelque chose de vraiment... c'est les vacances. Cette palette, c'est les vacances. Et je la ressors tous les ans. Voilà, à chaque fois que je la porte, on me dit « c'est quoi sur tes yeux ?» Voilà, écoutez, c'est pas, on n'a pas besoin d'avoir des nouveautés. Hein, on peut aussi faire avec les trucs qu'on a dans sa vie déjà. J'espère que ça vous aide à vous dire que, écoutez, on n'est pas obligé d'aller passer 3 heures sur la plage et risquer un cancer pour avoir un côté allé, bronzé et un effet bonne mine et vacances. J'espère que ça vous aide. Voilà, moi, c'est comme ça que je fais, on va dire, pour avoir un petit côté allé. Et puis sur ce, bah, écoutez, je vous embrasse. On se retrouve dimanche pour une vidéo encore. Oh, décidément, il y avait une vidéo dimanche dernier, il y a une vidéo dimanche prochain. Première fois sur ma chaîne. Une vidéo comme ça. Voilà, je suis pas peu fière. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis sur ce, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein, vous connaissez la marche à suivre. Abonnez-vous, la cloche, petit pouce, tout ça, votre bon cœur, monsieur, dame, racolage mendicisé. Ah bah oui, youtubeuse. Hein. Donc bon, écoute, voilà. Et puis bah écoutez, qu'est-ce que quoi? Bah dimanche. Allez, bye Team Mazo. Si le skincare, c'est galère et dans le
Des fois, tu ramasses ta peau. Les routines, c'est la bonne team pour une belle peau. Rejoins la team Azo et en 2024, oh oui, on garde le cap. On s'occupe de Luna. Et en 2024, pour survivre sans psychiatre, ne coupe pas les cheveux en quatre.